tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire une première impression sur un fond de teint que j'ai vu à la télé de la marque Maybelline. Il m'a intriguée. Donc du coup je vais tester avec vous le nouveau fond de teint qui est le Dream Satin Liquide. Donc du coup j'ai hâte de voir ce qui vaut sur ma peau. Le fond de teint est nouveau dans le sens en fait où ils l'ont reformulé, c'est-à-dire qu'à l'intérieur ils ont incorporé un sérum qui va hydrater la peau durant 12 heures. Donc avant il était commercialisé, c'est juste qu'ils l'ont un petit peu repackagé, mais c'est surtout qu'ils l'ont reformulé avec un sérum hydratant et c'est ça en fait qui m'a intriguée, puisque je sais pas vous, mais moi pour le moment j'ai jamais encore testé de fond de teint qui a un sérum en fait à l'intérieur et qui va hydrater notre peau. Le fond de teint promet une hydratation bien évidemment durant 12 heures, une peau plus lisse, une peau plus nette et du coup un teint un petit peu plus éclatant et un peu peau neuve si vous voyez ce que je veux dire. Donc il se présente comme ceci, j'aime énormément le packaging en fait, je trouve que la petite bouteille est très jolie avec le petit capuchon un peu rose gold comme ça. Donc il était dans son emballage d'origine mais je l'ai ouvert avant de filmer. Je l'ai pris en teinte 10 Ivory. Il faut savoir qu'il y a 13 teintes, donc je trouve que le nuancier de teinte est assez large, mais c'est très compliqué en fait de choisir son fond de teint en grande surface parce qu'on ne peut pas tester, donc j'espère que ça ira. Donc c'est parti, on va le tester ensemble. Donc, je me suis rapprochée de vous, je vais mettre un petit serre-tête pour pas avoir les cheveux sur mon visage. Et comme on peut le voir, j'ai un très joli bouton qui a pointé le bout de son nez ce matin. Il s'est dit, toi aujourd'hui je vais passer la journée avec toi. Appliqué avec mon éponge Beauty Blender de chez Fenty Beauty. Donc je vais le secouer. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah, voilà. Donc je pense que je vais d'abord appliquer une pompe. Je pense que ça devrait aller, voire deux. Je vais mettre deux pompes, voilà. Donc il se présente comme ça, la texture n'est pas du tout liquide mais elle n'est pas compacte non plus. En termes de couleur, je pense que ça devrait aller mais je suis pas trop sûre. Donc hop, je vais m'en appliquer sur mes petites zones du visage comme d'hab. Désolée si vous avez ma tête en gros sur votre écran. Et du coup, je vais venir les appliquer avec mon éponge. Déjà au niveau de l'application, je trouve qu'il s'applique plutôt bien. Ça va. Alors par contre, je pense qu'il va falloir que j'en remette une deuxième couche. Parce que honnêtement, là, ça a strictement rien fait. À part camoufler quelques petites rougeurs. Ça n'a pas... je sais pas si vous voyez, mais je trouve que ça a absolument rien fait. D'ailleurs, ça peut se voir, on voit toujours mon gros bouton là. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre deux pompes. Hop. Et je vais en mettre un peu partout. En même temps, ce fond de teint, il promet pas du tout de cacher les imperfections, ni de matifier. Donc du coup, j'espère que ça va aller pour mon type de peau. Bon, après j'ai pas la peau qui est super grasse hein. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'utilise tellement des fonds de teint couvrants que d'utiliser un fond de teint qui est assez fluide comme ça fait un peu bizarre, mais c'est pas plus mal. En plus de ça, s'il y a un sérum qui va hydrater ma peau tout au long de la journée, moi je dis pas non. Donc voilà, donc en gros j'ai appliqué 4 pompes en fait de mon fond de teint. Et je trouve pour le moment le résultat plutôt pas mal. Alors après, comme je disais, c'est pas du tout un fond de teint qui va matifier, donc j'ai peur de briller au cours de la journée. On voit quand même encore bien hein, mes petites imperfections. Comme je vous disais, il va pas du tout vous camoufler les imperfections. Je pense que ce qu'il fait, ouais, c'est vraiment, il va unifier la peau et camoufler les petites rougeurs que vous avez. Voilà, j'ai fini de l'appliquer. Première impression que je peux avoir comme ça en direct avec vous. Je sens que si je le matifie pas, il va se déplacer au cours de la journée. Je le sens parce que vous voyez là, quand je touche comme ça, on sent que c'est pas compact en fait et que la matière risque de se déplacer. Et je trouve en plus de ça qu'il marque quand même facilement les zones de sécheresse. Par exemple ici, vous savez, à la petite bordure du menton, généralement on a soit des petits boutons ou alors vous savez des petits points noirs ou des petites zones de sécheresse. Et je trouve que ça les marque énormément. En gros, on voit de près qu'on a mis un fond de teint. Voilà, ça s'unifie pas en fait à la peau.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir de me maquiller hors caméra et je vous reprends. Donc voilà, j'ai terminé de me maquiller, ça va déjà un peu mieux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai matifié en fait juste un tout petit peu, vous savez, ici en haut du front, un petit peu mon anti-cerne et un petit peu le menton. J'ai pas voulu trop matifier parce que j'ai envie de voir en fait dans quel état sera ma peau à la fin de la journée. Est-ce qu'elle sera toute luisante? Est-ce que la matière se sera déplacée? Est-ce que la matière se sera oxydée? J'ai vraiment hâte de voir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois qu'on a fait son teint, le rendu est beaucoup plus joli que tout à l'heure où je vous disais que j'étais pas trop fan. Là, ça passe. Par contre, il y a toujours ces zones de sécheresse qui sont un petit peu marquées. Pour travailler du coup la poudre bronzante, le blush, etc. Ça va, ça déplace pas la matière. Donc plutôt satisfaite. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser passer quelques heures pour voir comment il va évoluer. Je vais vaquer à mes occupations. Je vous retrouve en milieu d'après-midi pour vous dire comment il a évolué et s'il est toujours aussi bien que là. Pour le moment ça va, mais j'ai peur qu'il se déplace quand même pour voir si ce petit fond de teint il tient ses promesses ou pas. Donc je vous dis à tout à l'heure. Mais pour vous, me revoilà, ça fait 4 heures maintenant que je porte le fond de teint depuis que je vous ai laissé. Comment vous dire que le fond de teint au niveau de mon menton a bougé. Donc je vous ferai un zoom, hein, vous inquiétez pas, en close-up. J'ai mangé à midi. Et je suis sortie ce matin, du coup j'ai mis mon écharpe et du coup mon écharpe a frotté contre mon manteau, donc la matière est complètement partie. D'ailleurs on peut la retrouver sur mon écharpe, je suis très contente. Et j'ai mangé à midi et je me suis essuyé la bouche. Après j'ai pas fait ça comme une sauvage. Mais c'est vrai que du coup la matière n'est plus, puisque on voit très bien mes imperfections et on voit que ça a fait des petites taches parce que il y a des endroits où il n'y a plus du tout de fond de teint. Au niveau du reste de mon visage, ici au niveau du haut de mes sourcils, je vois en fait dans le miroir que le fond de teint est en train de partir. Et chose qui m'a vraiment sauté à l'œil, c'est que à la lumière du jour, le fond de teint marque toutes les imperfections qu'il peut y avoir sur mon visage. C'est un truc de dingue, c'est-à-dire mes petits boutons, mes rougeurs, mes pores, tout ce que vous voulez. Ça a tout marqué et au final ça me fait pas un teint unifié comme ils le disent. Ça me fait pas un teint éclatant, je trouve. Ce que je vais faire du coup, je vous retrouve un peu plus tard pour vous faire un bilan final sur ce fond de teint, ce que j'en pense, est-ce que pour moi c'est un top ou un flop, et est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'aime pas. Donc à tout de suite pour le dernier bilan concernant le Dream Satin Liquide de chez Maybelline. Cela va faire 8h30 que j'ai le fond de teint. Il n'a pas bougé de plus que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Juste là on voit très bien en fait au niveau de mon menton que il n'y en a plus du tout. C'est-à-dire qu'ici on voit la couleur de ma peau, mais ici il y a la couleur du fond de teint et chose qui est juste horrible. Et ça je le redis et je le redis encore, il marque énormément les zones de sécheresse du visage. C'est-à-dire que ici j'ai eu des boutons, donc du coup ils ont séché, mais du coup le fond de teint a marqué ces zones de sécheresse et c'est vraiment très moche. Moi personnellement je n'aime pas, je sais pas vous, mais moi je n'aime pas du tout quand mon fond de teint marque les zones de sécheresse. Je trouve ça pas du tout joli, donc pour le coup ça c'est un mauvais point, je n'aime pas du tout. Au niveau de ces promesses, alors hydratation, je peux pas trop vous dire parce que j'ai pas senti que ma peau m'irritait ou quoi que ce soit. Pour moi je vois pas trop la différence qu'il y a un sérum dedans ou pas. Maintenant ensuite un teint plus unifié, là pour le coup non plus je ne l'ai pas vu parce que pour moi il a marqué toutes mes imperfections, toutes mes zones de sécheresse. Il n'a pas du tout tenu en fait sur ma peau et c'est ça que je savais. Je vous l'avais dit en début de vidéo que j'avais peur qu'il bouge et c'est ce qui s'est passé malgré que je l'ai matifié. Certes j'ai pas mis de primer pour le visage avant de le poser, vous avez vu, et j'ai pas mis de fixateur parce que je voulais vraiment le tester comme ça sans rien, mais là pour le coup il n'a pas du tout tenu sur mon visage. J'ai vraiment des zones où il y a du fond de teint et d'autres zones où il n'y a pas de fond de teint. Conclusion finale sur ce fond de teint, personnellement pour mon type de peau ça ne convient absolument pas. Donc si vous avez le même type de peau que moi, c'est-à-dire tendance mixte à grasse, imperfection voire acnéique,
il va servir strictement à rien, juste il va servir à encore plus intensifier toutes vos imperfections. En plus de ça, il a fallu que je mette 4 pompes quand même pour avoir un minimum de couvrance au niveau de mes imperfections. Donc je trouve qu'en termes d'économie, c'est pas ça qui est ça. Même si c'est un fond de teint qui coûte pas extrêmement cher, il coûte aux alentours de 13,90 € quand même. Par contre, si vous avez la chance d'avoir une peau de bébé, une peau parfaite, sans imperfections, sans pores, vous savez, dilatés, que vous avez juste quelques petites rougeurs, je vous conseille ce fond de teint parce qu'il va juste rendre votre peau un peu plus belle que ce qu'elle est au naturel. Par contre, pour les autres types de peaux comme moi, peut-être les peaux sèches, les peaux grasses, les peaux acnéiques, les peaux à tendance acnéique, il ne servira à rien parce que, à part juste intensifier toutes les zones que vous voulez pas que les gens voient, c'est tout ce qui vous fera. Mais pour les autres, celles qui ont une peau de bébé et qui a la chance d'avoir aucune imperfection, vous pouvez y aller les yeux fermés. Concernant moi, pour moi c'est un flop total. Je n'aime pas du tout ce fond de teint pour le moment avec la peau actuelle que j'ai. Je essaierai de l'utiliser quand les beaux jours arriveront, quand ma peau ira un petit peu mieux. Mais actuellement ça passe pas. J'ai voulu le tester. Et conclusion, ça sera pas mon fond de teint favori du moment, ça c'est sûr. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aimez les vidéos première impression, n'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air, comme ça je pourrais vous en refaire. Si vous voulez d'autres impressions sur peut-être une marque en particulier ou un produit en particulier, que ce soit drugstore ou chez Sephora ou quoi qu'autre, que vous voulez voir sur ma chaîne et que je teste avec vous, n'hésitez pas, dites-moi tout ça en commentaire. Et puis moi, d'ici une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous comme d'hab. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!